Variation d'une suite géométrique. Donc, il y a une propriété pour déterminer les variations d'une suite géométrique, et cette propriété donc est telle que soit UN une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0. Donc, dans le cas où U0 est supérieur à 0, et si la raison Q est supérieure à 1, alors UN est croissante. Donc voilà, même strictement croissante. Ensuite, si la raison Q est compris entre 0 et 1, UN est décroissante. Et si jamais Q est inférieur à 0, alors dans ce cas-là, la suite UN sera ni croissante ni décroissante. Voilà, donc qu'est-ce que c'est déjà une suite qui est croissante? C'est une suite dont le terme qui est après est toujours supérieur ou égal au terme qui est avant, et cela jusqu'à l'infini. Donc ça existe qu'il y a des suites qui sont ni croissantes ni décroissantes. Voilà, et donc ensuite, bien sûr, ça c'est parce que le premier terme est supérieur à 0, mais si le premier terme U0 est inférieur à 0, alors dans ce cas-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand le premier terme était supérieur à 0, si Q est supérieur à 1, la suite UN est croissante, mais si Q est supérieur à 1 et que U0 est inférieur à 0, alors dans ce cas-là, la suite va être décroissante, donc c'est l'inverse. Pareil, si Q est entre 0 et 1, elle va être décroissante si U0 est supérieur à 0, mais elle va être croissante dans le cas où U0 est inférieur à 0. Donc du coup, on retrouve l'inverse. Donc c'est important toujours le premier terme. Et puis bon, ce sera quand même la même chose si Q est inférieur à 0, elle sera ni croissante ni décroissante. Donc voilà une règle pour déterminer les variations d'une suite géométrique quand on connaît sa raison et son premier terme. Donc par exemple, on va avoir un exemple. On a une suite UN qui est géométrique de raison Q égale 2 et de premier terme U0 égale moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, là, on est dans quel cas? On est dans le premier terme est inférieur à 0 puisqu'il est égal à moins 4. Et on est dans le cas où la raison est supérieure à 1. Donc, du coup, la suite va être décroissante. Donc on peut dire, d'après la propriété, UN est décroissante. UN est décroissante. UN est décroissante car U0 est inférieur à 0 et Q est supérieur à 1. Voilà. Voilà, donc du coup, ça veut dire qu'en fait, on part à moins 4 et ensuite on multiplie toujours par 2 pour arriver au terme suivant, et ensuite encore par 2 pour arriver au terme ensuite suivant de cette suite. Donc on comprend bien que ça va faire que diminuer, parce que par exemple, on est à moins 4, on multiplie par moins 2, ça fait moins 8, on multiplie encore par moins 2, ça va faire moins 16, on multiplie encore par moins 2, ça va faire moins 32, etc. Donc on voit bien qu'on descend dans les négatifs. Donc par conséquent, elle est bien décroissante. Mais bon, on peut faire une vérification. Donc déjà, cette suite, elle est géométrique, donc quel que soit n appartenant à n, bon ça c'est pas nécessaire quand on connaît la propriété, mais ça peut être bien dans notre cas. Donc du coup, quelle est l'expression explicite de un? Donc on sait que l'expression explicite d'une suite géométrique, c'est toujours u0 fois q puissance n, si le premier terme est bien sûr u0. Dans notre situation, ça nous donnera moins 4 fois la raison qui est 2 à la puissance n, donc voilà l'expression explicite. Et généralement, comment on fait pour déterminer les variations d'une suite de manière vraiment générale? La technique à utiliser constamment, c'est de faire un plus 1 moins un. Voilà, c'est-à-dire le terme d'après moins le terme d'avant pour tout n. Et donc, dans notre situation, si on fait un plus 1, c'est-à-dire moins 4 fois 2 puissance n plus 1, voilà, ça c'est un plus 1, moins, entre parenthèses, un, c'est-à-dire moins 4 fois 2 puissance n. Donc là, j'ai bien mis une parenthèse pour pas que les moins soient en contact. Je vais retirer cette parenthèse, ça va donner moins 4 fois 2 puissance n plus 1 plus 4, parce que les deux moins se rencontrent, qui donne plus fois 2 puissance n. Voilà. Donc, on en est à ce stade-là. Et on continue parce qu'il faut qu'on détermine le signe de cette soustraction. Donc ici, on va factoriser non seulement par moins 4, mais également par 2 puissance n qui est en facteur dans les deux termes qui sont ici. Donc je vais factoriser par 4 fois 2 puissance n. Et il va rester dans la parenthèse moins 2 pour le premier terme. Et pour le deuxième terme, il va rester 1. Voilà.
Donc j'espère que ça c'est bien clair. Et donc ensuite, si on calcule dans la parenthèse ce que ça va donner, bah, ça va donner moins 1. Donc on obtient 4 fois 2 puissance n fois moins 1. Ça, je suis désolé, mais ça, pour tout n, c'est inférieur à 0, strictement. Donc du coup, on se retrouve avec un plus 1 moins un, inférieur strictement à 0. On a bien vérifié, parce qu'après, si on passe le un de l'autre côté, on obtient un plus 1 inférieur à un. Donc on a bien montré que la suite était décroissante. On a bien vérifié que la suite était décroissante, parce que ça, encore une fois, c'est pas nécessaire. Quand on connaît la propriété, on applique directement la propriété en connaissant le premier terme et la raison. Donc maintenant, deuxième exemple. On a une suite Vn qui est géométrique de raison 5 septièmes et de premier terme U0 égale 3 quarts. D'accord? Donc, est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante? La raison 5 septièmes, c'est plus petit que 1. Donc, le premier terme est positif. Donc, on est dans la situation où premier terme positif et raison plus petite que 1. Un devrait normalement être décroissante. Donc, du coup, on va dire, donc, d'après la propriété, un est décroissante. Un est décroissante car U0, déjà, lui, il est supérieur à 0 et Q, qui est égal à 5 septièmes, est inférieur à 1 et supérieur à 0. Il est compris entre 0 et 1. Donc, la suite est bien décroissante. Maintenant, si on veut, on vérifie. Pour confirmation, ce n'est pas obligé. On va donner déjà l'expression explicite. Donc, quel que soit n appartenant à n, un égale... Enfin, d'ailleurs, la suite ne s'appelle pas un, elle s'appelle vn. Vn égale, donc d'après la formule de la forme explicite qu'il faut connaître, c'est que c'est le premier terme fois la raison, si jamais on commence au premier terme bien sûr, puissance n égale 3 quarts fois, donc la raison 5 septièmes, entre parenthèses pour que le n s'applique sur l'ensemble, à la puissance n, voilà. Donc ça c'est l'expression explicite de Vn, et grâce à ça, on va pouvoir déterminer ces variations en faisant le même calcul, Vn plus 1 moins Vn égale, on remplace 3 quarts fois 5 septièmes puissance n plus 1, puisque la raison, on la met à la puissance n plus 1, puisque c'est Vn plus 1, et je soustrais Vn qui est 3 quarts fois 5 septièmes à la puissance n. Alors là, pour étudier le signe de cette différence, on va encore factoriser et on voit qu'il y a comme facteur commun, il y a non seulement 3 quarts, il y a aussi 5 septièmes à la puissance n qui est en facteur commun. Je rappelle que 5 septièmes puissance n plus 1, c'est égal à 5 septièmes puissance n fois 5 septièmes puissance 1. Donc il y en a bien 3 quarts fois 5 septièmes puissance n qui est en facteur commun. Donc factorisons par cela. 3 quarts fois 5 septièmes puissance n, on ouvre la parenthèse, ici il nous reste 5 septièmes, et pour un moins qui séparait les deux termes, et il reste un 1 pour le deuxième terme, égal, on va calculer à l'intérieur de cette parenthèse, donc ici il nous reste toujours 3 quarts fois 5 septièmes puissance n fois, donc 5 septièmes moins 1, ça fait 5 septièmes moins 7 septièmes, parce qu'il faut mettre au même dénominateur quand on fait une soustraction de fractions, et on va faire la soustraction des numérateurs, ça fait 5 moins 7, 5 moins 7 ça donne moins 2, donc on se retrouve avec moins 2 sur 7. Voilà. Donc nous arrivons à cette expression calculatoire. Notre but est de trouver le signe, pas besoin d'aller plus loin. On voit qu'il sera négatif puisque on a un facteur qui est négatif, les autres sont positifs. On se retrouve donc avec quelque chose de négatif. On a donc un plus 1 moins, enfin Vn est inférieur à 0, ce qui veut dire que Vn plus 1 est inférieur à Vn. Donc le terme d'après, pour tout n, est toujours plus petit que le terme d'avant. La suite géométrique est bien décroissante. On a bien vérifié qu'elle était décroissante, ce qui n'était pas nécessaire si on voulait juste étudier ces variations, connaissant la propriété qu'on a énoncée au début de l'énoncé. Voilà donc comment
obtenir les variations d'une suite géométrique à partir d'une propriété.